Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Stéphane, chasseur d'appartements. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas dans une visite d'appartement avec des travaux partout, mais c'est une interview que je vous propose avec un camarade que je vais laisser, voilà, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Sébastien. Donc moi j'ai investi dans l'immobilier plutôt dans la région sud-ouest, à Toulouse, pas que. J'ai également fait des opérations à Pau, je suis en train d'en faire à Tarbes, en tout cas localisé dans la région sud-ouest. Et moi, mon activité, mon cœur d'activité dans l'immobilier, c'est la location courte durée ou la location saisonnière. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire tout d'abord à tes débuts ce qui t'a amené à investir, ce qui t'a amené à commencer à t'intéresser à l'investissement locatif? Alors en fait j'ai commencé en 2012 en fait où je me suis dit voilà tu as un salaire confortable, par contre t'as jamais investi dans la pierre, faudrait que tu le fasses. Pour être franc avec vous, c'est même ma conjointe en fait qui m'a dit fais-le, pourquoi tu l'as jamais fait? Et honnêtement c'est quelque chose qui m'avait jamais traversé l'esprit parce que dans ma famille on n'est pas dans une logique d'entrepreneuriat, d'investissement. Je l'ai suivi en 2012, puis derrière ça s'est enchaîné. En 2014, elle s'est dit je vais acheter. J'ai dit écoute, je vais acheter également. Donc on a fait 2 opérations en un mois. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on est arrivé à cet appartement aujourd'hui. Et elle, comme moi, on fait essentiellement de la location courte durée. Cet appartement, c'est un peu de sa faute à elle alors tout ça, si je comprends bien. C'est grâce à elle, c'est grâce à Bravo, elle. ça c'est bien. Mm. Ok. Et alors au niveau du type de location, donc voilà, au niveau des surfaces en elles-mêmes et au niveau du mode de location, alors en quoi ça consiste, ce que tu pratiques? Alors en fait la location courte durée, c'est des appartements qu'on loue à des professionnels ou à des touristes qui viennent sur Toulouse, donc soit en formation, soit en stage, ça c'est pour les professionnels, et à des touristes pour visiter la ville ou rendre visite à de la famille parce qu'ils ont un parent sur place. Il y a des gens également qui viennent visiter Toulouse et sa région, qu'on reçoit avec plaisir, voilà c'est ça l'activité. Et donc c'est des locations évidemment qu'on ne fait pas à l'année. Alors peut-être quelque chose qui m'intéressait des personnes de ta chaîne, la location courte durée en fait elle ne peut pas excéder 90 jours parce qu'au-delà c'est considéré comme location résidence principale. Bon, de toute façon, rarement dans des durées comme ça, la durée moyenne de location elle est plutôt aux alentours de 3 jours. C'est le constat qu'on a fait depuis le début d'activité. D'accord. Et alors, si c'est 3 jours, alors au niveau de la gestion, ça demande quelle disponibilité en temps? Comment tu fais pour gérer toutes ces locations? Alors en fait au début on gérait tout nous-mêmes, donc quand je dis tout nous-mêmes c'est la gestion des annonces, on accueillait les clients, on faisait le ménage, donc ça on a réussi à le faire jusqu'à 3 appartements. Alors on avait à l'époque encore 2 emplois à temps plein, on avait 2 enfants à la maison, ça devenait un petit peu compliqué, puis on n'avait pas non plus envie de se créer une deuxième activité, donc la solution qu'on a choisie c'est de faire appel à une société de conciergerie, c'est-à-dire que nous on garde toute la partie amont, publication, gestion des annonces, relation avec le client, et par contre ensuite tout ce qui se passe physiquement sur le terrain, donc remise des clés, ménage, gestion du linge, là on a délégué à la société de conciergerie. D'accord. Et alors avec cette méthode, tu obtiens quel genre de rendement, comme financièrement parlant? En fait le coût de la délégation il est à peu près de 30 et 35 euros par rotation, donc par client. Et voilà, ce qui fait que par appartement, par rapport aux surfaces qu'on exploite, on est à 250 euros grosso modo de délégation par mois. D'accord. Et toi, ton travail à toi consiste en quoi finalement? C'est que tu es sur ton smartphone et tu gères à distance Voilà, sur mon smartphone ou sur le PC. Donc le boulot c'est de répondre aux clients, c'est d'encaisser les clients lorsqu'on a des demandes, lorsqu'on doit les encaisser nous-mêmes. Je pense notamment à des sites comme Booking en fait qui ne font que nous transmettre les coordonnées bancaires des clients. Voilà, je les encaisse, j'organise le point de rendez-vous ou l'heure de rendez-vous avec le prestataire de service, et voilà, mon boulot s'arrête là. Je reprends la main après le séjour pour savoir si le client a passé un agréable séjour, pour lui demander de laisser une appréciation positive, etc. Donc voilà, je suis plutôt sur le suivi de la relation client, et je délègue toute la partie entre guillemets opérationnelle. Ouais, alors ça c'est intéressant effectivement. Et ce mode de location saisonnière courte durée versus une location d'habitation meublée, même si elle est haut de gamme, ça te génère une rentabilité plus intéressante? Ouais, donc là on est alors je vais parler en brut, on est à peu près entre 20 et 25% de rentabilité selon les appartements. Sachant que voilà, il y a des secteurs dans lesquels ça peut peut-être intéresser les gens qui vont regarder cette vidéo. On est toujours en disant on veut investir au centre-ville, on veut investir au centre-ville, c'est vrai, le centre-ville c'est du patrimonial. Par contre il y a d'autres secteurs d'activité sur lesquels il est intéressant d'investir lorsqu'on fait de la courte durée. C'est tout ce qui va être zone d'activité, tout simplement parce que les prix vont être moins chers au mètre carré à l'achat,
Et le second point positif, c'est qu'on va attirer une clientèle professionnelle qui est prête à lâcher de l'argent pour loger, qui ont beaucoup moins de problèmes de budget que le touriste qui va rendre visite à sa famille. Et donc moins cher le prix du mètre carré pour des nuits qui vont se vendre le même prix, du coup meilleure rentabilité. Donc ça c'est quelque chose peut-être qu'il faut retenir, pas uniquement les centres-villes. Bah effectivement, donc là c'est avec des taux tout à fait, voilà, tout à fait intéressants qui piquent notre curiosité. Est-ce que bah, toi également tu as justement un site internet, une chaîne YouTube où on peut justement voir un peu des exemples concrètement, je sais pas, des visites d'appartements, des exemples sur le terrain de ce que tu peux faire? Alors j'ai monté un site internet, un blog sur lequel je partage avec tous mes lecteurs mon expérience. Je leur explique comment investir dans l'immobilier, mais surtout en location courte durée, parce que c'est mon cœur de métier, mon cœur d'activité. Mon blog s'appelle louerencourtedurée.fr avec des tirets au milieu, louer ER et pas EZ. Et j'ai également une chaîne YouTube qui porte le même nom, Louer en courte durée, sur lequel on peut retrouver toutes les vidéos que je publie. Bah écoutez, parfait. Alors bah, je vous mettrai le lien à la fois du site internet de Sébastien et puis de la chaîne YouTube, à laquelle je vous engage vivement à vous abonner effectivement. Et puis écoute, as-tu une dernière chose, un conseil à dire pour terminer cette vidéo? Ouais, peut-être un conseil, si vous vous posez la question est-ce que je dois investir maintenant dans l'immobilier, plus tard, les prix sont chers. Non, le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'est maintenant. Ne le faites pas n'importe comment. Il faut respecter un certain nombre de choses pour investir intelligemment. Le but, ce que je dis toujours, c'est d'acheter de l'immobilier intelligent. Alors l'immobilier intelligent, c'est quoi? C'est de l'immobilier qui va vous ramener de l'argent tout de suite, immédiatement, dès l'instant où vous allez signer votre acte authentique chez le notaire, suite à quoi vous allez devenir propriétaire et pas dans 20 ans ou 25 ans. Parce que si vous attendez 20 ans ou 25 ans, vous allez faire peut-être une, deux opérations dans votre vie. Mais l'objectif étant, si vous regardez en tout cas cette vidéo sur la chaîne de Stéphane, c'est de multiplier les opérations. Donc faites les choses bien pour acheter un maximum d'immobilier, pour générer des revenus passifs ou alternatifs. Ah, voilà, excellent conseil. Donc merci beaucoup à toi Sébastien, cette participation. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si c'est le cas, à partager également si vous avez des personnes qui s'intéressent à la location saisonnière, à vous abonner et puis à visiter le site, encore une fois le blog dont je vais mettre toutes les coordonnées ci-dessous. Merci de regarder cette vidéo, à bientôt pour la prochaine. Au revoir. Ciao.